Aujourd'hui encore, maman a pleuré dans la voiture. Je crois que c'est à cause de moi. Ce matin, comme tous les matins, maman est venue me réveiller. Mais elle avait déjà sa voix fatiguée, celle qui dit « on va être en retard ». J'ai mis mes chaussures, mais pas très vite. J'avais fait un beau dessin hier soir et je voulais lui montrer. Mais elle m'a dit « pas maintenant Léo, on n'a pas le temps ». Dans la voiture, j'ai vu dans le rétroviseur, elle pleurait en conduisant. Je me suis demandé pourquoi elle pleurait et c'est sûrement parce que j'ai été trop lent ou parce que hier j'ai pas fini mon assiette ou parce que j'ai réveillé ma petite sœur en jouant trop fort. Papa a dit à mamie au téléphone que j'étais un enfant difficile. Je les ai entendus hier soir. Je crois que ça veut dire que je suis un problème. C'est vrai que maman a l'air toujours fatiguée. Elle sourit plus beaucoup et elle crie plus qu'avant. Si elle pleure, c'est que je ne suis pas assez sage. C'est forcément ça. Alors j'essaie d'être très sage. À l'école, je lui ai fait un autre dessin, avec des cœurs. J'ai écrit « Je t'aime maman » tout seul. À la maison, j'ai rangé mes jouets sans qu'elle demande. J'ai même pas réclamé mon dessert préféré. Je voulais pas qu'elle soit encore plus fatiguée, mais elle avait toujours l'air triste. Peut-être que je dois être encore plus sage. Peut-être que si je suis parfait, elle arrêtera de pleurer. Des fois, moi aussi j'ai envie de pleurer. Parce que j'aimerais que maman soit heureuse. Parce que j'aimerais qu'elle me regarde comme avant. Parce que j'aimerais pas être difficile. Et je peux pas pleurer. Si je pleure, maman va être encore plus triste. Alors je garde tout ici. Tout au fond, là où ça fait mal, mais où personne ne voit. Bonjour, je suis Anna Olivier, psychologue clinicienne et consultante en parentalité. Alors que se passe-t-il vraiment dans cette histoire ? Cette situation, je la vois régulièrement en consultation, sous différentes formes, mais toujours avec les mêmes mécanismes psychologiques. Le premier mécanisme, c'est la pensée magique. Entre 3 et 7 ans, l'enfant se pense au centre du monde. Tout ce qui arrive autour de lui est, selon lui, à cause de lui. Si maman pleure, c'est de ma faute. Si papa crie, c'est de ma faute. Ou si mes parents se disputent, c'est de ma faute aussi. L'enfant ne peut pas encore concevoir que les adultes ont une vie émotionnelle indépendante de lui. Le deuxième mécanisme, c'est la parentification. Face à un parent en détresse émotionnelle, certains enfants adoptent un rôle de petit adulte. Ils deviennent hyper vigilants, ils surveillent l'humeur de leurs parents. Ils tentent de la réguler. Par exemple, Léo qui range ses jouets. Il ne demande pas de dessert. Il fait des dessins avec des cœurs. Ce ne sont pas des gestes spontanés de générosité, ce sont des stratégies pour sauver maman. Et le troisième mécanisme, c'est l'alexithymie secondaire, c'est-à-dire la répression de ses propres émotions. Léo dit « Je ne peux pas pleurer sinon maman sera plus triste encore ». Il s'interdit de ressentir pour ne pas surcharger sa mère. À 5 ans, il porte déjà un poids émotionnel qui ne devrait pas être le sien. Maintenant, vous voyez le paradoxe. Plus Léo essaye d'être sage pour ne pas fatiguer maman, plus il s'épuise émotionnellement. Et plus il devient irritable, plus il fait des bêtises, parce qu'un enfant épuisé est un enfant dysrégulé. Plus maman se sent coupable et débordée, et plus elle pleure, et plus Léo culpabilise. C'est un cercle vicieux. Ce qui est douloureux, c'est que personne dans cette famille ne comprend ce qui se joue. Léo pense « je suis le problème, je suis difficile ». Maman pense « je suis nulle, je n'y arrive pas ». Mais en réalité, ce n'est pas un problème de compétence parentale, ce n'est pas un enfant difficile. C'est un système familial sous tension, où les besoins émotionnels de chacun ne sont plus exprimés ni entendus. Et si cette dynamique persiste sans intervention, on observe souvent chez ces enfants des troubles du sommeil, avec des cauchemars ou des réveils nocturnes, de l'anxiété généralisée, une peur de décevoir avec une hypervigilance,
une difficulté à jouer librement ou des difficultés scolaires avec la concentration impactée par la charge émotionnelle. Et plus tard, à l'adolescence, il y a un risque d'un sentiment chronique de ne jamais être assez bien. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est réversible, totalement réversible. Avec quelques ajustements simples mais puissants, on peut briser ce cercle vicieux et restaurer la légèreté dans cette famille. Donc si vous vous reconnaissez dans cette situation, que faire? Je vous donne 3 clés à appliquer dès maintenant. La clé numéro 1, c'est de déculpabiliser explicitement votre enfant. Ne présumez pas qu'il sait que ce n'est pas de sa faute. Il ne sait pas en fait. Asseyez-vous avec lui, à sa hauteur, regardez-le dans les yeux et dites quelque chose comme « Mon chéri, parfois maman est triste ou fatiguée et je voudrais te dire quelque chose de très important. Ce n'est jamais à cause de toi. Maman a des soucis de grandes personnes, des choses compliquées d'adultes, mais toi tu n'y es pour rien. Ce n'est pas ton travail de rendre maman heureuse. Ton seul travail, c'est d'être un enfant, de jouer, de rigoler, d'apprendre et de grandir. » Cette phrase simple brise la pensée magique. Répétez-la régulièrement, même si vous pensez qu'il a déjà compris. La clé numéro 2, c'est valider ses émotions à lui. Dites-lui « Je sais que ça t'inquiète quand tu me vois triste. Est-ce que toi aussi, des fois, tu te sens triste ou en colère ou tu as peur? Et c'est bien normal. Tu as le droit de ressentir tout ça. Tu peux pleurer, tu peux me le dire. Ça ne me rendra pas plus triste. Au contraire, ça me permet de t'aider. » Autorisez-le à exprimer. Il doit comprendre qu'il peut ressentir des émotions difficiles sans vous impacter. Son rôle d'enfant, c'est de vivre ses émotions, pas de les gérer pour vous. La clé numéro 3, créez un rituel de reconnexion. Prenez 10 minutes par jour, juste vous deux, où vous faites ce que lui veut faire, pas ce que vous pensez être éducatif, ce qu'il choisit, sans téléphone, sans qu'on se dépêche et sans agenda. Ça peut être par exemple lire un livre, faire un puzzle, jouer aux voitures, ou même faire un câlin. Peut-être dessiner ensemble aussi. Ce rituel remplit son réservoir affectif. Il lui prouve qu'il a de la valeur pour vous, qu'il mérite du temps. Et souvent, juste ça, ça change tout. Les crises diminuent et les bêtises aussi diminuent, parce que l'appel à l'attention est entendu. Une dernière chose, si vous êtes ce parent épuisé qui pleure dans la voiture, vous n'êtes pas un mauvais parent, vous êtes un parent à bout de souffle. Et ça, ce n'est pas pareil. Demandez de l'aide à votre conjoint, vos parents, une amie ou un professionnel. Vous ne pouvez pas remplir le réservoir de votre enfant si le vôtre est vide. Prenez soin de vous aussi.